première des choses que je voulais vous dire en termes d'introduction, c'est 3 points. 3 points sur lesquels j'aimerais m'arrêter parce que quand on parle de la notion de savoir, on part du principe que l'on sait de ce dont on parle et pourtant on réduit souvent la question du savoir à une question intellectuelle. C'est-à-dire le savoir, c'est l'acquisition de la connaissance que mon cerveau, que mon intelligence, que mon intellect acquiert au fil d'un travail qui peut être celui de la stricte connaissance. Et pourtant, on le sait aujourd'hui dans tous les différents domaines du rapport de l'homme à son environnement, le savoir est multiforme. Le savoir, il est certes intellectuel, mais vous avez un savoir qui est un savoir psychologique, vous avez un savoir affectif, vous avez un savoir physique, vous avez un savoir qui est un savoir informel, qui ne passe pas par l'intelligence, mais qui participe de votre être. Et en fait, si vous revenez au début de la tradition musulmane et que vous comprenez comment dans un certain nombre de hadiths du prophète, comment dans le Coran les choses nous sont dites, on s'aperçoit qu'en fait, il y a des choses qu'on ne pouvait pas comprendre à l'époque et qui pourtant aujourd'hui font partie de ce que l'on découvre scientifiquement. Donc, par exemple, des choses qui sont importantes. Par exemple, on ne connaît pas le secret de ce pourquoi on prie comme l'on prie. Et les fuqaha, les juristes ont mis en évidence et se sont souvent arrêtés d'aller trop loin dans l'interprétation. Vous avez des soufis, la mystique, qui vous a dit qu'est-ce que ça veut dire quand vous êtes debout, qu'est-ce que ça veut dire quand vous faites la prosternation, ou quand vous faites le soujoud, etc. Et certains ont mis en évidence, c'est le fait de l'homme qui va être en relation avec le cosmos. Ça, ce sont des interprétations qui vont plus loin que ce que le texte dit. Par contre, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que votre corps, dont vous pouvez penser qu'il n'acquiert aucune connaissance par lui-même, en fait, acquiert en termes de nature un rapport à l'environnement qui est lié à la façon dont vous gérez le corps. En fait, le corps apprend. Il y a un apprentissage physique. Et que votre gestuelle, le fait de traiter votre corps d'une certaine façon, l'hygiène corporelle, du point de vue de la propreté comme du point de vue de la gestuelle, est un savoir qui s'acquiert. Et que ceci donne une dimension, une substance à votre être. Et donc le savoir, ce n'est pas simplement le savoir qui passe par l'intelligence. Pourquoi est-ce que je vous dis ceci? Parce que sans le savoir, en vivant en France, en vivant en Europe, par l'interaction naturelle que vous avez par le milieu, bien sûr qu'il y a une influence intellectuelle, mais il y a un rapport physique à l'environnement qui est différent. D'ailleurs, quand parfois certains d'entre vous qui viennent des pays d'Afrique du Nord, qui viennent du Maroc, ou qui viennent de l'Algérie, qui viennent de la Tunisie, qui viennent de l'Égypte, ou qui sont aujourd'hui des personnes qui se sont converties ici, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que physiquement, le rapport que vous pouvez avoir par rapport au code de comportement dans le pays d'origine ne sont pas les mêmes que ce que vous avez ici. C'est même pas intellectuel, c'est physique. C'est physique. Et donc il y a une culture physique, non pas au cours de la culture gymnastique, mais culture physique, c'est-à-dire un passif qui se crée en nous. Et donc, tout à coup, les relations qu'on a à l'environnement sont importantes. Je vous donne un exemple, sans que vous vous rendiez compte. Donc, physiquement, ça passe par votre psychologie, ça passe par votre intelligence. Mais le regard que certains peuvent poser sur vous peut avoir, à un moment donné, un type de rapport que vous avez même par rapport à l'émotion physique. Le frisson n'est pas le même au Maroc qu'à Bordeaux. Bon, en Algérie, c'est pareil. Et en Tunisie, c'est pareil, pour ne rendre personne. Et même en Turquie, pour que vraiment je l'ai mis tout le monde, et même par rapport à ceux qui se font convertir. Ça, ce sont des choses dont il faut se rendre compte, parce qu'il y a une culture, un savoir qu'il ne faut pas réduire à l'intelligence. Il ne faut pas faire une catégorisation des savoirs aussi simple que ceci. Donc d'abord, première des choses, c'est... la première des dimensions, c'est ceci, c'est cette multidimensionnalité, les différentes dimensions du savoir. C'est vrai avec notre cœur. Quand Allah dans le Coran, il nous dit des formules qu'on peut prendre très simplement. C'est pas les yeux qui deviennent aveugles, c'est les cœurs dans les poitrines. Oui. Mais ça, c'est très fort comme formule. On
d'autres termes, l'aveuglement physique, il est une des dimensions de l'aveuglement. Et en fait, tu peux voir et être aveugle. Oui. Et ça, vous pouvez le dire des fois aux gens que vous aimez, même aux gens avec lesquels vous vivez. Tu me vois, mais tu ne me vois pas. Oui. Physiquement, affectivement, on sait ce que ça veut dire. Parfois, on regarde sa femme, parfois on regarde son mari, on regarde ses enfants, on regarde ses parents, on dit « mais tu me vois, mais tu ne me vois pas ». Il y a des gens qui ne voient pas, mais ils vous voient. Et le problème, c'est qu'ils pensent vous voir, mais ils ne vous voient pas. Et parfois, il y a des gens qui vous ont vu, mais ils ne vous ont pas vu. Rimbaud, quand il écrit sa saison en enfer, il dit « ceux que j'ai rencontrés ne m'ont peut-être pas vu ». Oui. Et quand il regarde sa mère, qu'il le regarde, elle le regarde tellement qu'il arrive à voir la couleur de ses yeux, mais il a vu une chose, elle a les yeux bleus qui mentent. Elle me ment, elle fait comme si elle m'aimait, elle ne m'aime pas. Il pensait qu'elle ne l'aimait pas. Il s'en rappellera plus tard, mais elle a ce regard bleu qui ment. Donc il y a des gens qui vous voient, qui ne voient pas. Dans le Coran, ce qui est dit, c'est qu'il faut développer les deux regards. Il y a le savoir du cœur, il y a le savoir de l'intelligence. Mais toute personne qui ne veut que le savoir de l'intelligence finit par être arrogante avec l'esprit sans avoir l'humilité du cœur. Parce que ce qui est de très profond dans le cœur, c'est que le savoir du cœur, c'est la voie de l'humilité. Plus on sait avec le cœur, plus on maintient son intelligence. Mais plus on ne pense savoir qu'avec l'intelligence, plus on étouffe le cœur et on devient arrogant. Et comment ça s'appelle ça? El-Kibriya. Et le hadith Qudsi dit El-Kibriya uridadi. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit l'arrogance au sens de ce pouvoir, c'est mon manteau. Et celui qui veut s'associer à moi dans ce manteau, je le brise. Parce que la première des ignorances, c'est l'arrogance. C'est-à-dire un savoir qui se pense supérieur et qui n'a plus l'humilité de son ignorance. Et avec le cœur, on est souvent dans cet accès à l'ignorance. Donc il y a toute cette dimension du savoir. Et quand on est une femme et quand on est un homme, quand on entre dans l'ère de la responsabilité, de la spiritualité, toutes ces dimensions du savoir, il faut les garder. Pourquoi? Parce qu'elles vont elles vont nous rendre autonomes, mais humbles, sujets, mais servants, libres, mais au service. Tous les équilibres sont liés à cette conception du savoir. Si nous avons quelque chose à apporter dans nos sociétés contemporaines, c'est de ne pas réduire le savoir à ce que je sais et le diplôme que j'ai. Oui, moi, il y a des gens qui viennent vers moi et disent « Professeur Tariq Ramadan ». Oh oui, ça en jette ça. Hein. Ça ne veut rien dire. Ça, c'est un diplôme. La question n'est pas d'avoir le titre du professeur, c'est de savoir comment on sert son savoir. De quoi l'on fait. Raison pour laquelle le prophète sallam dit que quelqu'un d'entre vous, s'il entend un hadith, qu'il le donne. Même un hadith, il est ignorant de tous les autres, mais le savoir d'un, il faut qu'il l'utilise dans le service. Qu'est-ce que tu fais avec le peu que tu as? Et là, il n'y en a pas un d'entre vous, ici, dans cette salle, qui peut dire « Oui, moi, je ne connais rien ». De toute façon, vous connaissez une chose. Déjà, vous connaissez votre prénom. Ça, à peu près. Vous connaissez votre identité. Votre identité, elle vous sert ou vous servez? Vous êtes des êtres dont l'identité est au service ou qui se sert. Ça, c'est un premier savoir, c'est déjà de la façon de se définir. Donc, premier élément ici, c'est ceci, avec une deuxième condition. La deuxième des conditions, c'est que dans notre tradition, comme dans la tradition humaine, vous allez voir ceci, c'est une donnée universelle. Allez vers les anciennes traditions asiatiques, où vous avez toute la tradition de ce qui est l'hindouisme qui va ensuite évoluer, d'autres traditions qui vont s'ajouter, comme le bouddhisme, ou jusqu'à aujourd'hui le confucianisme. Allez de l'autre côté du monde et allez dans toutes les traditions latino-américaines, sud-américaines anciennes, des Aztèques et des Mayas. Allez ensuite au Moyen-Orient voir toutes les traditions monothéistes. Allez même, avant ceci, vers toutes les traditions polythéistes, jusqu'au polythéisme égyptien, jusqu'à la tradition grecque. Vous allez voir une constante. Ce qui définit l'homme est toujours le fait qu'on attend de l'homme
qu'il acquiert du savoir. Votre humanité se mesure à l'acquisition perpétuelle du savoir. Et si hier à la même heure, vous savez autant qu'aujourd'hui à cette heure, vous faites du surplace. Et un être humain qui fait du surplace est un être humain en régression. En d'autres termes, si aujourd'hui vous savez la même chose qu'hier, vous êtes moins quelqu'un aujourd'hui que vous l'étiez hier. C'est une régression. Vous me suivez? Ça veut dire que chacun d'entre nous a une exigence personnelle. Mon humanité se mesure à mon acquisition du savoir. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pas uniquement le savoir intellectuel, tous les types de savoir. Le savoir affectif, le savoir psychologique, le savoir corporel, le savoir qui me fait devenir quelqu'un. J'ajoute. Mais si je n'ajoute rien, ça veut dire que j'ai diminué. Vous savez pourquoi vous avez diminué? Parce qu'il y a un jour qui est passé. Vous êtes le même 24 heures plus tard. Vous avez perdu de la valeur. En termes marchands, si vous êtes des capitalistes, c'est pas bon. Là, vous n'êtes pas bon du tout. Capitalistiquement, vous perdez de la valeur. Spirituellement, c'est encore pire. Donc ça veut dire qu'il n'est pas demandé à vous de vous comparer à autrui, juste de vous comparer à vous-même. C'est souvent d'ailleurs ce que je dis, même sur le plan national. Si vous lisez tout ce que j'ai écrit sur l'islam en Occident, les musulmans, j'ai toujours dit ça. Ne venez pas me demander à moi si c'est mieux de vivre en France ou en Angleterre. Ne me dis pas que c'est mieux. Tous les gens, là où ils sont, pensent toujours qu'il y a quelque chose de mieux ailleurs. Donc quand on vient en France, les Anglais, ils ont de la chance. Quand on est en Angleterre, vraiment, les Français, quand même, ils bougent. Chaque fois que vous allez quelque part, on développe une pensée qu'ailleurs c'est meilleur. Et la seule vraie pensée, c'est est-ce que la France vit au niveau des valeurs de la France? On se moque du reste. Regardons ce qu'on fait ici. Et vous, c'est la même chose individuellement. Est-ce que je vis, à partir de ce que je suis, les principes de ce que je devrais être ou devenir? Chaque jour un peu plus de savoir. Une exigence universelle de toutes les cultures qui finit sur votre chaise ici chez chacun d'entre vous. C'est l'universel de l'universel intime, intellectuellement, spirituellement, affectivement, psychologiquement. Ce qui a été reconnu par tous se relève être une exigence pour chacun. Et islamiquement, c'est ça. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ceux qui ont cette crainte amoureuse de Dieu, cette révérence amoureuse de Dieu, ce sont les savants. Qu'est-ce que ça veut dire? Uniquement les savants? Non, ceux qui sont savants au sens qu'ils accumulent du savoir. Ils cherchent. Talabul ilm. Talabul ilm, ça ne veut pas dire beaucoup de ça, juste talabul ilm. Je sais ça, mais juste un peu plus. Une exigence personnelle. Et vous voyez ce que ça veut dire intellectuellement quand vous entrez dans ce... Ça veut dire que vous devez être curieux, vous devez chercher. Ça fait un homme, ça. Ça fait une femme. Je ne peux pas stagner. Stagner, c'est me perdre. Avancer, c'est devenir. Devenir, c'est mieux connaître. Mieux connaître, c'est mieux servir. Mieux servir, c'est mieux croire. Et mieux croire, c'est s'approcher de lui. Ça, c'est ce qu'on croit. Mais c'est une quête personnelle. Personne ne la fera à votre place. Troisième élément sur lequel je voulais insister, en quoi le savoir il est important. Le savoir il est important et pourquoi je vous dis il faut entrer dans ce domaine-là, c'est que ça provoque quelque chose, quand on a considéré toutes les dimensions, qui est très très importante, sur laquelle on n'a pas beaucoup et pas suffisamment insisté quand on parle aux musulmanes et aux musulmans. Plus vous êtes dans l'acquisition du savoir, plus vous avez un sentiment de bien-être. Parce que plus on se sent, quand on évolue, quand on se sent évoluer, on sent qu'on devient quelqu'un et ça produit non pas simplement un contentement intellectuel, mais un bien-être. Et ce qui nous est demandé, quand on entend « Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub », c'est au rappel de Dieu que les cœurs s'apaisent, qu'est-ce qui est dit dans ce verset? Uniquement que c'est par le rappel de Dieu que les cœurs s'apaisent? Non. Ce qui est dit comme objectif, c'est que ce qui est bon, c'est que les cœurs s'apaisent, n'est-ce pas? On nous dit comment on les apaise, mais on nous dit aussi dans le verset, à ce moment-là, il nous dit que l'apaisement du cœur, c'est bien en soi, non? C'est là où vous êtes en paix, n'est-ce pas? C'est ça que ça veut dire. Que l'objectif, c'est la paix de l'être.
que ce qui va nous donner la paix de l'être, c'est se souvenir de lui. Mais se souvenir de lui, c'est une façon de savoir. Et ça veut dire qu'en fait, dans le savoir, il y a un apaisement. Plus vous savez, plus vous êtes dans une espèce d'apaisement. Pourquoi? Parce que plus vous êtes dans un rapport positif au savoir, plus ça vous donne un rapport qui est important. Et ça, le sentiment qu'on évolue, ça nous fait du bien. Le savoir, c'est pas uniquement lire des livres, c'est lire le monde, c'est lire votre voisin, c'est lire les gens qui sont à côté de vous. En anglais, on a ceci, une formule anglaise qui dit « reading somebody ». Il me lit, il regarde, il me lit, il essaie de comprendre, mais ça, c'est du savoir. Pourquoi vous pensez que le prophète avait cette capacité en peu de mots de toucher les cœurs? Parce qu'il savait à qui il avait affaire, parce qu'il observait les gens. Parce que quand quelqu'un pose la question, il écoute les mots qu'on lui dit et la personne qui le dit. Et il répond avec les mots à lui, à la personne qui le dit, de façon différente, parfois pour les mêmes questions. Ça veut dire qu'il observe les gens, il les lit, il a la psychologie. Quand Omar ibn al-Khattab, il veut aller vers quelqu'un, il veut le frapper, il le retient, il dit « T'as pas compris, t'as entendu ce qu'il a dit, t'as pas vu qui l'a dit. Moi je vois qui l'a dit, et j'ai entendu différemment ce qu'il a dit. Et ce qu'il a dit, c'est pas ce que tu as entendu. Parce que ce que tu as entendu, c'est que ce qu'il a dit, mais tu n'as pas vu qu'il a dit. » Et oui. Ça s'appelle comment ça? Psychologie élémentaire. La psychologie élémentaire, c'est du savoir, ça. Et ça, c'est très important. Deuxième élément sur lequel j'aimerais insister, c'est que ça nous donne une deuxième chose qui est aussi très très importante dans la tradition musulmane. En fait, le mot éducation, qui est transmission du savoir, ta'lim en fait c'est la transmission du savoir, et tarbiya c'est la transmission du savoir et du comportement, il y a une transmission du savoir, c'est qu'à un moment donné, qu'est-ce que vous devez devenir? Autant vous ne devez pas penser par procuration, autant vous devez à un moment donné assumer qui vous êtes. En fait, vous devez devenir autonome. En langue arabe, la femme est l'homme autonome, à qui Allah dit dans Surat al-Shu'ara, il le dit dans la sourate des poètes, il dit وَكُلُّهُمْ آتِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. Chacun d'entre vous va venir seul un jour. Qu'est-ce que ça veut dire, tu vas devenir seul? Ça veut dire que ton papa, ta maman, ton frère, ta soeur, tes enfants, ils ne parleront pas à ta place. Tu vas être seul. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire prépare-toi au jour où tu seras seul en étant dans la vie un sujet qui agit en connaissance de cause. Tu dois assumer ta personne. Tu dois devenir un sujet. La connaissance, c'est de pouvoir penser par soi-même. Et donc, quand vous venez à des conférences, ou comme certains viennent et disent « Ah, moi je te suis, YouTube, c'est bon. » Ouais, ce genre d'attitude qui pense par YouTube. Cette attitude-là, de personnes qui en perdent l'autonomie, il faut qu'on fasse très très attention. Le savoir, d'abord, c'est se redonner un bien-être. Et le deuxième élément, ce bien-être, il est une pensée qui vous rend autonome. Vous devez penser par vous-même, vous devez avoir une dignité, vous devez devenir des sujets. Et ça, c'est par le savoir qu'on a, encore une fois, par un savoir qui est complet et un savoir qui s'assume. Vous savez quel est le contraire du sujet? Vous savez en philosophie ce que c'est le sujet? Le sujet, c'est l'être qui pense et qui peut et qui doit penser par lui-même. Il devient sujet de son histoire. Quel est le contraire du sujet? C'est celui qui est victime. Et qu'est-ce que c'est qu'une victime? C'est toujours une personne qui pense que le problème vient des autres. Oui? C'est toujours une personne qui blâme les autres. Nous, les Arabes d'origine, on est les champions de la pensée victimaire. Et c'est toujours la faute des autres. Mais ça, c'est le contraire d'une pensée qui se construit sur le savoir, qui fait de nous des sujets. Ça ne veut pas dire qu'on soit juste, ça ne veut pas dire qu'on soit... Non, avec beaucoup d'humilité, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais une pensée de sujet, une pensée de personne autonome. Posez-vous la question dans vos pensées, dans ce que vous pensez. Combien est dû à votre construction personnelle?
qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui qui est dû à un investissement personnel de ce que vous avez eu à penser? J'entends par un investissement personnel, c'est-à-dire, c'est pas grave que la pensée, vous savez, Montaigne disait ça, c'est pas grave que la pensée vous vienne d'ailleurs, si vous l'avez digérée. Si elle est vous, ben c'est la vôtre. Vous pouvez penser comme quelqu'un, mais si vous pensez, vous m'avez bien compris, vous pouvez penser comme quelqu'un, si vous pensez, pas si vous répétez. Parce qu'il y en a, ils pensent par répétition. Des fois, même, il y en a qui répètent, ils n'ont même pas compris ce dont on parlait. Moi, j'ai fait des conférences dans certaines villes, je peux vous dire que ce qui a été répété après la conférence, c'est pas ce que j'ai dit. Mais ils ont entendu. Même encore pire, là, sur la page Facebook officielle, il y en a, tu mets 2 lignes, ils n'ont rien compris. Et ils commentent, je suis d'accord. Problème. Le rapport au propos, le rapport à la pensée, oui, tu peux avoir la même pensée si et si seulement tu penses. Nous tous, nous devrions être de façon autonome capables de lire le monde dans ses signes, dans sa beauté. Et qu'à partir d'un certain moment, quand on perd la faculté de s'émerveiller de la beauté que Dieu met devant nous, c'est que nous sommes dans la perdition de cette autonomie. Quand vous ne savez plus voir ce qui est beau, vous, de façon autonome, c'est que votre autonomie, elle se délite. Vous êtes emporté par un mouvement qui ne sait plus vous montrer la beauté d'un coucher de soleil. Si vous ne savez plus voir la beauté d'un coucher de soleil, si vous ne savez plus voir la beauté du monde, c'est qu'il y a quelque chose qui est un grand mouvement de consommation qui vous emporte. Vous n'êtes plus autonome à l'observation, vous êtes troupeau dans la consommation. Et c'est ça aussi qui est important, c'est là-dessus c'est de ça dont on parle, cette capacité de devenir autonome. Le troisième élément, c'est que dans le savoir, ce que je vous disais tout à l'heure avec le hadith du prophète, c'est qu'il faut donner. Il faut donner, il faut contribuer. Et la spécificité du savoir en islam, c'est que vous prenez un texte qui vous vient éternel. Vous venez donc éternel au-delà du temps. Ensuite, vous avez sa traduction dans le temps, c'est le prophète qui a l'expression. Ce que disait Aïcha, il était l'expression vivante des principes. Donc lui, il a fait que ce qui est au-delà du temps s'inscrive dans l'exemple, dans le temps. Au-delà du temps, le message, inscription de ce message dans le temps par l'exemple du prophète. Mais ce qui est le plus important, c'est que là où il fut, le Coran tel qu'il fut, traduit dans sa présence, a été une chose. Dans tout ce qu'il a été, le prophète a été don. Il a été une valeur ajoutée. À la Mecque, il interpelle, et puis quand on veut le tuer, il s'en va. Il arrive à Médine, il y a une dispute, il a une valeur ajoutée de réconciliation et il apporte les principes. Ensuite, il revient à la Mecque. Et là où les gens pensaient qu'il allait les tuer ou se venger, il dit « vous êtes libres ». Partout où il est une valeur ajoutée. Partout où il est don. Question. Votre savoir aujourd'hui, vous qui êtes des Français, certains d'entre vous de confession musulmane, d'autres ne sont pas de confession musulmane, quel que soit votre rapport à votre religion, votre présence, elle est un savoir qui ajoute une valeur, vous apportez quelque chose, vous êtes une valeur ajoutée, les gens qui sont autour de vous, ils voient quelque chose de vous. La valeur ajoutée, c'est de ce que je sais, je fais un don. Ce que mon cœur apprend, il l'offre. Ce que ma présence est, c'est cadeau. Cadeau. Alors j'aimerais vous raconter un hadith du prophète que vous connaissez et dont on n'a pas tiré tous les enseignements, malheureusement. C'est le hadith où le prophète, il est à Médine et il va envoyer Muaz ibn Jabal, il va l'envoyer au Yémen. En fait, il va lui poser une question. Il va l'envoyer, et comprenez bien maintenant ce qui est important. Cet exemple-là, il va exemplifier notre situation d'Européens, de Français de confession musulmane. Mais pas seulement pour nous, mais aussi pour notre entourage, parce qu'il y a des enseignements là-dedans qui sont aussi liés à des gens qui ne sont pas de confession musulmane. Quand il va s'agir de qu'est-ce qu'on fait de ce que l'on sait, comment on agit. Première des choses, c'est qu'il lui dit, il va l'envoyer au Yémen, il lui dit, sur quoi vas-tu
t'appuyer pour juger. Et lui, il lui dit, je vais m'appuyer sur le Coran. Donc le Coran, ça sera ma référence. Il dit, si tu ne trouves pas dans le Coran, il lui dit, je vais m'appuyer sur ta sunna, la sunna du prophète, c'est-à-dire sur comment toi tu as fait. Comprenez bien une chose, à l'époque, dans les premières compréhensions des savants de mot, la sunna, ce n'est pas ce qu'on en a fait aujourd'hui, ou de ce que certains fuqaha, de par leur spécialisation, ont fait. La sunna, ce n'est pas simplement le corpus des hadiths où il y a des règles. Non, c'est toute sa façon d'être. Comment le prophète agissait. C'est la sunna du prophète, ça veut dire, sunna veut dire tradition, c'est-à-dire ce qu'il a dit, fait, approuvé, mais pas simplement dans les règles, mais dans sa façon d'être. Et après, il lui dit, mais si tu ne trouves pas, et là, il lui dit, je vais exercer mon intelligence. Je vais exercer mon intelligence et je ne m'arrêterai pas d'exercer. Nous, ce qu'on prend, c'est la chose suivante. Les juristes, souvent, ils disent, bon, on s'appuie sur le Coran, et puis ensuite, la deuxième chose, sur la tradition du prophète, puis ensuite, l'opinion personnelle. Mais en fait, il y a beaucoup plus dans ce hadith qui est dit. Ce qu'il est en train de lui dire dans un premier temps, c'est quand tu vas aller, on est au début de l'islam, hein, on est au début, le prophète est encore là, il est encore là. Il envoie quelqu'un au Yémen, c'est-à-dire c'est dans un